Bonjour. Une responsable d'un bureau de vote du comté de Fulton, en Géorgie, a déclaré aux législateurs de l'État qu'en comptant les bulletins de vote, elle est tombée sur un lot impeccable, sans aucun pli, et tous semblaient être exactement identiques. Elle dit qu'il pourrait s'agir de photocopies. Susan Voyles a travaillé comme superviseur de scrutin pendant plus de 20 ans. Lors d'une audition jeudi dernier face à une commission du Sénat de Géorgie, elle a parlé d'un lot étrange de bulletins de vote par correspondance qui a attiré son attention au moment du recomptage. La plupart des bulletins étaient assez usés jusqu'à ce que nous arrivions à un lot qui, selon moi, était impeccable. Il était blanc, tellement blanc. Voici un bulletin de vote par correspondance typique. Vous pouvez voir que lorsqu'il vous est envoyé par la poste, il comporte de nombreux plis. Ceux dont je vous parle, par contre, n'avaient pas de plis. Elle affirme que ce qui l'a d'abord frappé avec ces bulletins, c'est la sensation du toucher du papier. Elle explique que lorsqu'on a compté des bulletins de vote pendant aussi longtemps, on finit par reconnaître cette sensation qu'elle compare à celle qui distingue les vrais billets des faux billets. Mais la chose qui nous a vraiment sauté aux yeux, à part la sensation inhabituelle de ces bulletins au toucher et le fait qu'ils n'avaient pas de plis, ce qui nous a frappé, c'est que dans la première partie du bulletin, la case à colorier avait un petit contour blanc. Elle a remarqué que tous ces bulletins de vote suspects portaient exactement la même marque avec le petit contour blanc autour de la case à colorier. Précédemment, Voyles avait également écrit dans une déclaration sous serment que 98% du lot en question était destiné à Joe Biden. Cette déclaration sous serment a été incluse dans le procès intenté par l'avocat Lin Wood contre le secrétaire d'État de Géorgie. Ce que nous avons commencé à remarquer, c'est qu'un nombre important de ces bulletins étaient exactement identiques, non pas vraisemblablement, mais exactement identiques. Et au milieu du tas, Voyles a dit qu'ils avaient trouvé un seul bulletin de vote qui semblait avoir été retiré trop tôt d'une imprimante ou d'une photocopieuse parce que l'image n'était pas correctement alignée sur le papier. Une législatrice a interrogé Voyles pour savoir si le fait que ces bulletins de vote soient aussi impeccables pouvait s'expliquer par un processus de duplication. Est-ce qu'on ne peut pas l'expliquer par le fait qu'ils ont tous été individuellement photocopiés sous supervision par des personnes travaillant au bureau de vote ? Cela est très peu probable, je pense. Pourquoi 98 bulletins de vote auraient-ils tous ce contour blanc sur leur première partie qui concerne les présidentielles? Pourquoi les autres seraient-ils tous exactement identiques? C'était très facile de voir qu'un seul bulletin avait été photocopié de nombreuses fois. Elle a affirmé qu'il semble que le reste des bulletins de vote soient des photocopies qui portaient une trace laissée par une photocopieuse ou un scanner, ce qui pourrait expliquer le mauvais alignement de l'image et la présence d'un petit bord blanc autour des cases. La semaine dernière, nous avons fait un reportage sur une association qui fait l'objet d'un contrôle minutieux pour avoir reçu des centaines de millions de dollars du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans le cadre des élections. Nous nous sommes entretenus avec un avocat qui a enquêté sur la façon dont cet argent a été utilisé. En mars dernier, un ancien chef de campagne d'Obama, David Plouffe, a publié un livre intitulé « Le guide des citoyens pour battre Donald Trump ». Ce livre prévoit que l'élection de 2020 se jouera dans les villes de Philadelphie, Milwaukee et Détroit. Au moment de l'écriture de ce livre, David Plouffe travaillait pour le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, et sa femme. 6 mois plus tard, en septembre, Zuckerberg faisait don de 400 millions de dollars à une organisation appelée CTCL, le Centre pour la technologie et la citoyenneté, dans le but de les aider pour les élections au niveau local. Philippe Klein, le directeur du projet Amistad, a obtenu les communications entre cette organisation CTCL et la ville de Philadelphie grâce à une décision juridique d'une cour de Pennsylvanie. Ces communications montrent que CTCL a imposé la façon dont les élections allaient se tenir à Philadelphie. Combien de bureaux de vote il y aurait? Ils ont payé les fonctionnaires du scrutin, ils ont payé les fonctionnaires des élections présidentielles anticipées, appelées satellites, ils ont payé les juges, ce sont eux qui ont installé les boîtes de bulletins de vote par correspondance. Klein affirme que CTCL est responsable du renforcement structurel des bureaux de vote. Vous pouvez observer des transferts de fonds privés à destination du bureau central d'élection du comté de Maricopa par l'intermédiaire d'une association caritative, de sorte qu'il pouvait dicter la façon dont les élections allaient se tenir. Il affirme que la preuve de la mainmise partisane se reflète dans la façon dont des boîtes de dépôt de bulletins de vote sont réparties entre les quartiers démocrates et les quartiers républicains.
Dans le comté du Delaware, en Pennsylvanie, il y a une de ces boîtes de dépôt dans chaque périmètre de 13 km. C'est-à-dire que vous pouvez vous y rendre à pied dans le comté du Delaware, l'un des bastions démocrates. Dans les 59 comtés où le président a gagné durant l'élection de 2016, il y a une boîte dans un périmètre de 200 km. Klein affirme qu'il y a effectivement une forme de gouvernance parallèle parce que le financement public du gouvernement fédéral et celui provenant des fonds privés de Zuckerberg sont équivalents. Il affirme que la nature partisane de ce financement est une violation du principe d'égalité devant la loi. Il affirme qu'on retrouve beaucoup de preuves similaires dans les États clés. Un ancien lieutenant général de l'armée de l'air américaine a délivré un message aux Américains. Il affirme que nous ne sommes pas en train d'assister à une simple fraude électorale, mais à un véritable acte de haute trahison. Il demande au président de déclarer l'état d'urgence national et d'arrêter les coupables. L'ancien lieutenant-général Thomas McInerney a déclaré publiquement qu'une haute trahison contre la nation est en train d'entacher l'élection présidentielle. Il affirme que la tentative de faire perdre l'élection au président Trump est la cyberattaque la plus importante au monde. Selon lui, deux groupes sont impliqués. D'une part, les États étrangers que sont la Chine, la Russie et l'Iran, et d'autre part, des citoyens américains. Il y a entre 6 et 10 États qui se sont associés pour manipuler leurs données afin de prendre le contrôle du gouvernement américain et du chef de l'exécutif, le commandant en chef. Ce n'est donc pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est ni de la magouille politique, ni des tricheries. C'est de la trahison, de par sa nature, contre le gouvernement des États-Unis et le peuple américain. Un expert en cybersécurité a fait une déclaration sous serment en indiquant que les chaînes de télévision ont rapporté que le comptage s'était arrêté dans 5 États clés le matin suivant l'élection. Il qualifie cette situation de très inhabituelle et affirme qu'elle pourrait indiquer une coordination préalable. Mais il dit qu'en réalité, ils n'ont pas arrêté le comptage et l'ont simplement fait à huis clos, démontrant ainsi une collusion pour obtenir en secret les résultats qu'ils voulaient. Le général McInerney présente un plan en 5 étapes pour faire face à ce qu'il appelle une urgence nationale. Déclencher l'Insurrection Act, déclarer la loi martiale, suspendre l'habeas corpus et mettre en place des tribunaux militaires. Ce sont les choses qui sont mises en place en cas d'état d'urgence nationale. Un état d'urgence nationale déterminera si nous allons continuer à avancer en tant que République démocratique ou si nous allons nous engager dans un état totalitaire. Le plan du général McInerney commence par la déclaration de l'état d'urgence national par le président, conformément au décret de Trump de 2018 sur l'ingérence étrangère dans les élections. Il suggère ensuite de déployer l'armée pour réprimer les émeutes potentielles des groupes Antifa et Black Lives Matter, qui selon lui voudront créer le chaos en cas de victoire de Trump, puis de déclarer la loi martiale, suspendre l'habeas corpus et mettre en place des tribunaux militaires pour arrêter et juger ceux qui ont participé aux manipulations des personnes qu'il a identifiées mais qu'il ne peut pas divulguer. Il dit que le problème doit être résolu maintenant ou jamais. Et si nous ne réglons pas ce problème maintenant, nous ne pourrons plus jamais le régler, parce que nous allons nous retrouver dans une dictature. Qu'on puisse l'appeler social-démocrate ou communiste, les deux seront identiques, c'est juste un nom différent. Par ailleurs, le général McInerney a déclaré que les logiciels Hammer et Scorecard connus pour manipuler les votes ont été utilisés pour cette élection, ainsi que pour celle de 2016. Il a déclaré que des serveurs du système de vote Dominion ont été déplacés à Francfort en Allemagne, où des agents corrompus de la CIA les avaient installés. Les forces spéciales américaines s'en sont ensuite emparées, et la Maison-Blanche a confirmé que les États-Unis en étaient bien les détenteurs. Il dit ne pas savoir s'il y a eu des victimes lors de cette intervention. Les informations sur la fraude électorale lors des élections ont été largement censurées sur les plateformes des médias sociaux. Mais un site web non partisan donne aux gens la possibilité d'obtenir et de partager des informations dans un seul endroit. Peu après le jour des élections, un groupe de citoyens a lancé un site web appelé everylegalvote.com, ce qui signifie « chaque vote légal ». Il met à jour les incidents liés à la fraude et leur impact sur les élections de 2020. Son cofondateur, Kevin Freeman, déclare qu'il n'attend de dons de personne. Ce n'est pas notre objectif. Notre mission ici est d'être un site de partage en réseau social. Ainsi, les personnes qui sont victimes de fraude électorale ou simplement intéressées par des élections propres et équitables pourront être informées.
Parce que Twitter et Facebook et tant d'autres sites de médias sociaux ont bloqué toute l'actualité concernant l'évolution des enquêtes. Selon Freeman, le site web Every Legal Vote a reçu des milliers de rapports de personnes qui ont vu que l'intégrité des élections était compromise. Les électeurs qui ont été témoins d'incidents se sont manifestés, ainsi que les analyses du MIT qui ont constaté que les statistiques de vote n'étaient pas logiques. Freeman a déclaré qu'un nouveau rapport sera bientôt publié, montrant les procédés douteux utilisés par Dominion Voting System pour comptabiliser les votes. Ce n'est pas une façon normale de dire « Oh, voici un vote pour Trump, nous allons en compter un ici. Voici un vote pour Biden, nous en comptons un là. » Ils ont une façon très complexe et élaborée d'enregistrer les votes, et pourtant cela laisse la possibilité de changer les votes d'un candidat à l'autre. Certains des rapports reçus n'ont pas été publiés sur leur site web parce que les gens ont peur des représailles ou des équipes juridiques qui pourraient vouloir les examiner. M. Freeman demande d'être patient et d'être conscient qu'il pourrait y avoir des groupes malveillants qui tentent de manipuler le système électoral américain. L'avocat Lin Wood affirme que le régime chinois a transféré 400 millions de dollars à Dominion avant les élections. Cela s'est fait par l'intermédiaire d'une filiale d'une banque suisse. Il n'y a pas de preuve directe de cette affirmation, mais les informations publiques montrent des liens entre la Chine, la banque et Dominion. Le 1er décembre, l'avocat Lin Wood a déclaré que la Chine communiste avait acheté Dominion pour 400 millions de dollars. Il a publié un lien Internet vers un dossier montrant que la société mère de Dominion Voting System a reçu 400 millions de dollars d'une filiale d'une banque suisse. La transaction elle-même ne montre pas directement ce que l'avocat affirme, cependant elle montre des liens entre la société de logiciels de vote et le régime chinois. La transaction a eu lieu moins d'un mois avant l'élection. Selon un communiqué de presse, le groupe qui a reçu l'argent, Staple Street Capital, a acquis Dominion Voting System en 2018. L'acquéreur se qualifie lui-même de société de capital investissement du marché intermédiaire, basée à New York. La partie qui a versé l'argent est UBS Security LLC, une filiale de la banque d'investissement suisse UBS. Mais UBS n'est pas nécessairement l'acheteur final de la transaction. En tant qu'entreprise d'investissement, elle aurait pu simplement servir d'intermédiaire vendant des participations de State Street Capital à des clients d'UBS ou en les détenant pour le compte de clients par l'intermédiaire de son courtier principal. Quel est donc le lien avec le Parti communiste chinois? Dans un autre post sur Twitter, Lin Wood affirme que le régime chinois est l'actionnaire majoritaire de l'intermédiaire UBS Securities. Par l'intermédiaire d'entreprises d'État, la Chine possède une grande partie des actions de la filiale d'UBS basée à Pékin, mais la filiale s'appelle UBS Securities Co. Limited, alors que l'entité qui envoie de l'argent à Dominion est UBS Securities LLC qui est basée à New York. La filiale new-yorkaise est une entreprise privée et les informations sur ses actionnaires ne sont donc pas accessibles au public. Toutefois, un examen plus approfondi de la filiale new-yorkaise montre que parmi les 4 membres de son conseil d'administration qui sont nommés par les actionnaires, 3 semblent être des Chinois. L'un d'eux est Ye Xiang, un ressortissant chinois qui a également été membre du conseil d'administration de la filiale d'UBS basée à Pékin. La personne a travaillé à la Banque centrale du régime chinois, à la Banque d'État de Chine, ainsi qu'aux agences de régulation financière du gouvernement de Hong Kong. UBS est la première banque étrangère entièrement autorisée à opérer en tant qu'entreprise mixte dans le domaine des valeurs immobilières sur le marché financier très restreint de la Chine. Le vice-premier ministre chinois Wang Qishan, qui est considéré comme le fonctionnaire communiste le plus compétent en matière de finances, est le facilitateur de l'opération. Il était le maire de Pékin en 2006 lorsqu'il a rencontré le président d'UBS de l'époque, Marcel Ospel. Selon le site chinois de profilage d'entreprise Chixin, suite à l'élection de 2020, la société UBS de Pékin a connu un important changement de direction le 30 novembre. Un jour avant le tweet de Lin Wood sur UBS, 12 des 15 membres de son conseil d'administration ont démissionné, dont Ye Xiang, le membre new-yorkais du conseil d'administration mentionné précédemment. Cheng Yi-sun vient également de quitter le conseil d'administration. L'ancien PDG de la filiale d'UBS basée à Pékin est un expert engagé dans le cadre du programme 1000 talents du Parti communiste chinois. Le Sénat américain considère que le programme constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Selon le
Consortium international des journalistes d'investigation, UBS fait partie des grandes banques occidentales qui ont joué un rôle clé d'intermédiaire en aidant les fonctionnaires communistes chinois à mettre en place des monopoles et des sociétés dans des centres délocalisés, généralement associés à des richesses cachées. Le dossier partagé par Linwood ne montre que 2 transactions liées à la société mère de Dominion. Toutes 2 proviennent de la filiale new-yorkaise d'UBS. À part la transaction de 400 millions de dollars en octobre, Dominion a reçu 200 millions de dollars d'UBS en 2014. Dans un précédent procès pour fraude électorale intenté par Sidney Powell, un ancien responsable du renseignement militaire affirme dans une déclaration sous serment que des agents chinois avaient accès au système de vote Dominion dans plusieurs États clés.